Hello les cousettes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore, c'est un bilan couture. Ah oui, c'est un bilan couture. Je vais vous montrer quelques petites cousettes que j'ai eu à faire pour moi-même. Donc, je vais vous montrer ça un peu porté aussi. Voilà. Sans plus tarder, on va passer au sujet de la vidéo. Mais avant, place à mon intro. En premier, nous avons cette robe-ci sur moi. C'est une robe chemise avec col, donc demi-col là. Genre on appelle souvent ça, je pense, le col foulard, voilà. Donc c'est ça. J'ai attaché, j'ai fait mon petit nœud, ah oui, pour faire un peu ma belle. Voilà, donc là c'est la patte de boutonnage, donc on peut s'ouvrir, c'est la patte de boutonnage jusqu'en bas. J'ai mis des poches un peu stylées là, vraiment à mes goûts, voilà. Et voilà mes mancherons. J'ai réalisé cette robe à partir du patron de la robe Espérance. J'ai juste fait plus court, voilà. C'est au bon vouloir de tout un chacun. Et ça vient avec des mancherons. J'ai juste fait une coupe en mettant le col foulard, voilà. Et en ajoutant mes poches. Et en faisant la patte de boutonnage. Et ainsi, normalement, ça se coupe au pli du tissu. Donc, au lieu de couper au pli, qu'est-ce que j'ai fait? Le dos, j'ai vraiment coupé au pli. J'ai un peu cintré le dos, j'ai coupé au pli. Mais le devant, j'ai coupé en 2 pièces et après j'ai cousu maintenant la patte de boutonnage que je suis venue apposer au-dessus. Donc le devant c'est là, mais j'ai juste coupé en 2 pièces. Je n'ai pas coupé au pli du tissu. Donc j'ai coupé en 2 pièces. Vous pouvez couper au pli du tissu et après vous scindez au milieu. Mais il va falloir augmenter 1 cm pour la valeur de couture pour venir apposer la patte de boutonnage. Sinon vous pouvez directement en coupant, vous ajoutez directement 6 cm comme patte de boutonnage pour le devant. 6 cm parce que il y aura la croisure, donc on va plier ça, on va replier 2 sur 2. Vous voyez, pour faire notre patte de boutonnage. Si vous voulez un peu voir comment faire cette patte de boutonnage, comme je vous ai dit, en pliant 2 sur 2 là, je vais vous laisser là en bas le lien de la vidéo de la chemise homme. J'ai cousu une chemise homme avec patte de boutonnage, vous allez voir comment. Je dis il faut ajouter 6 cm et après vous allez replier en 2 cm pour faire une patte de boutonnage. Mais moi, j'ai juste augmenté 1 cm pour valeur de couture et je suis venue apposer. Donc j'ai coupé une longue bande et j'ai pris déjà 5 cm, je pense bien. Voilà toutes les modifications que j'ai faites. Et ça, c'est une ceinture. J'ai juste cousu la ceinture pour venir marquer la taille, mais on peut très bien laisser comme ça. On peut très bien laisser ainsi, sans que la taille ne soit marquée. Vraiment, pour ceux qui veulent être plus à l'aise, vous restez ainsi. Vous voyez? Ou bien, vous pouvez coudre une simple ceinture, toujours avec le tissu là. Un simple cordon qu'on peut attacher. Et voilà. Et pour le bonnet, j'ai déjà eu aussi à montrer la vidéo comment je fais ce style de bonnet. Je vais vous laisser le lien en bas d'infos. Si tu t'intéresses à la couture, beaucoup plus à la couture sur mesure, voilà. N'hésite pas en description là, tu vas voir un lien pour une formation gratuite offerte. Dans cette formation gratuite, tu verras comment bien prendre tes mensurations, le matériel de base pour commencer avec la couture, le patron du corsage de base simple avec pince de taille et la manche de base. Et après, un peu comment assembler pour faire ta première tunique. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Tu vas voir le lien là en description. Donc, on continue à coudre un chapeau capelline ou un chapeau bob. Je vous mets les photos quelque part là ou une petite vidéo de ça. Voilà, c'est déjà livré. Donc, et après, j'ai aussi cousu. J'ai cousu cette veste. Voilà. Ça, c'est du tissu coton un peu épais. Et là, c'est du tissu wax. Ici, nous avons du tulle. Donc, j'ai voulu faire vraiment ce modèle. Si vous vous souvenez, pour ceux qui avaient vu ma story, une fois, j'avais mis en story les tissus. J'avais mis les tissus, ce tissu et ce tissu.
où je m'étais deviné ce que je vais en faire, voilà. Au final, j'ai fait un ensemble, pantalon et veste. Nous avons aussi cette robe ici. C'est du tissu coton. C'est du tissu coton avec de la dentelle. Parce que le tissu était trop épais. En passant, j'avais reçu ce tissu de la youtubeuse de Sarah Paris. Coucou, si tu passes par là, voilà. Donc, c'était tellement vif. Elle n'aime pas les couleurs très très vives et tout. Moi, quand c'est coloré, non, c'est KSD. Quand c'est coloré, c'est KSD. Voilà, mais bon. D'une part, pour moi aussi, c'était quand même trop vif. Donc, j'ai dit non, 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 ça, c'est vraiment trop vif. Le genre que ça peut percer les yeux à distance. Ça peut percer les yeux à distance. J'ai donc dit que, ok, je vais combiner avec de la dentelle. Voilà. Et là, ça donne maintenant un look un peu plus sobre. Voilà. Donc, vif, mais pas trop vif. Voilà. Donc, c'est bien dosé, quoi. Et j'ai opté pour mettre la fermeture des côtés. Donc, la fermeture est des côtés. Je n'ai pas doublé parce que le vêtement était... Le tissu était tellement épais. Le tissu est vraiment épais. Et en plus, j'ai mis encore de la dentelle. Mais le tissu en lui, c'était tellement épais. Donc, je n'ai pas doublé. J'ai juste fait des finitions avec un biais. Juste pour cacher les coutures. Même ici, j'ai mis le biais pour cacher les coutures. Parce que c'est en découpe princesse. Donc devant là, c'est en découpe princesse, vous voyez. J'ai mis le biais pour cacher les coutures. Même à l'encolure, j'ai fait la finition au biais. Donc j'ai fait mes finitions au biais. Donc la dentelle dépasse un peu. Ça me plaît bien comme ça. Voici aussi une autre robe, toujours épaule dénudée. Voilà, c'est épaule dénudée. Je vous avais montré, je pense que c'était le bilan 2. Je vous avais montré cette robe-ci que j'avais fait. Là, ça faisait partie de mes tests pour la robe de la cliente que je vais coudre à la fin. Voilà. Ça faisait partie de mes tests. Donc, vous avez dit que ce sont des toiles, mais que je peux toujours porter pour sortir avec. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien faire des toiles, vraiment ma mensuration, parce que je m'applique, même si ce sont des toiles, je m'applique, parce que c'est qu'après, je pourrais toujours porter pour sortir avec. Donc, comme je vous ai dit, c'était des tests, ce qui fait que, ici, un peu au niveau de... Donc, j'ai un peu fait à tâton ici. J'avais utilisé mon corsage de base avec pince de taille, je pense bien. Je pense bien, je ne me rappelle plus, oui. Donc, mais quand j'ai cousu, j'ai porté, j'ai constaté que c'était trop ouvert. Ici, à la manchure, c'était trop ouvert. Donc, j'ai fait une pince de 2 cm, voilà, pour pouvoir rattraper cet excès de... J'ai fait une pince pour pouvoir se resserrer, donc rattraper là, voilà. C'est pour ça que vous voyez la couture ici, à ce niveau. J'ai fait des deux côtés, donc... Mais bon, ça se voit pas trop. De loin, ça se voit pas trop. Donc, et ceci aussi, ça faisait aussi partie d'une des toiles. Mais quand j'avais déjà réussi, ceci, j'avais juste testé le haut. Et quand c'était bon, j'ai dit, ok, je vais voir quoi mettre en bas. Au début, je pensais plutôt mettre un pantalon, d'un pantacourt. Je voulais faire ça en jumpsuit. Bon, après, je me suis dit, ça va pas faire beau avec la dentelle. Je sais pas si avec la dentelle sur le pantalon, ça pouvait faire beau. J'ai réfléchi, j'ai dit non. Comme j'avais déjà mis la dentelle pour le haut, j'ai dit que c'est mieux, je fais une fois en robe. Parce qu'avec la dentelle pour la robe, ça irait mieux que de faire un pantalon avec la dentelle là-dessus. Et avant de conclure, n'hésitez pas de vous procurer votre e-book sur mes secrets pour réussir vos patrons sur mesure. Donc vos patrons de base sur mesure. Vous avez déjà... Donc là, c'est une petite présentation. Petite présentation de moi. Je vous dis ce dont on va traiter dans le e-book. Et là, vous voyez les mensurations pour un corsage de base.
Je vous donne les éléments, je vous donne les aisances que vous devez ajouter. Et après, vous avez les calculs qu'il va falloir faire pour pouvoir construire votre patron en question. Donc là, vous avez ça pour le corsage, pour la manche, pour la jupe. Voilà. Directement avec les calculs. Donc, je vous facilite vraiment la vie. Les couturières. Je vous facilite vraiment la vie. Et après, vous avez les bonus. Vous avez, comme là, on a comme bonus l'ajustement du tour de poitrine, oui. Parce que quand on trace un corsage, il y a des ajustements à faire pour la poitrine. Parce que nous avons la poitrine devant, nous n'avons pas la poitrine au dos. Et chaque personne a des poitrines différentes. Donc, on n'a pas tous le même bonnet de poitrine. Donc, il y a des ajustements à faire. Pour mon bonnet de poitrine, pour mon tour de poitrine, le nombre de centimètres que je dois retirer au dos pour ajouter devant, ce n'est pas le même nombre de centimètres pour quelqu'un qui a la poitrine plus élevée que la mienne. Voilà, donc, vous avez ce barème dans cette e-book. Là, nous avons aussi le barème pour la pince épaule. Donc, là, c'est pour tracer le corsage avec la pince épaule, voilà. Il y a aussi un barème pour déterminer la valeur de la pince que nous devons prendre là à l'épaule. Vous avez aussi ça dans cette e-book. Là, nous avons une illustration des différentes mesures dont je vous parlais, voilà. Je vous ai fait une illustration pour mieux vous orienter. Et après, vous avez aussi un mini vocabulaire du patronage, voilà. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent vraiment au patronage, c'est un outil qui va vraiment vous faciliter la vie. Donc, pour tous ceux qui aimeraient se procurer cet e-book, n'hésitez pas. Vous n'avez qu'à cliquer sur la photo que vous voyez directement sous la vidéo de ceci. Dans cette photo, ce que vous voyez, vous cliquez là-bas et directement YouTube va vous diriger pour pouvoir télécharger votre patron. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous attends en commentaire pour me donner vos avis, pour me donner le vêtement qui vous a le plus plu. Voilà. C'était vraiment pas très longue, c'était pour vous montrer un peu quelques cousettes, voilà, parce qu'il faut venir de temps en temps, puisque on est tellement occupé avec nos activités bac là, qu'on oublie même qu'il faille venir vous tenir un peu compagnie, vraiment, qu'il faille venir sur la chaîne, vous donner de nos nouvelles. Mais si on dit que je vais faire cette petite vidéo là, pour vous donner de mes nouvelles, pour dire que KSD est là, elle est là, donc si vous me voyez pas seulement parce que je suis tellement occupée dans les backstage. Je vous dis rendez-vous à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!